Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Je vous retrouve aujourd'hui, alors aujourd'hui on est samedi, vous verrez la vidéo demain. On se retrouve pour faire un petit point sur ce qui s'est passé dans notre budget familial cette semaine. Donc je rappelle qu'on est une famille de 5, voilà, moi, mon mari et 3 enfants de 7, 4, enfin bientôt 5 et 8, hein, mais bon, 7 et 4 pour l'instant et 2 ans. Voilà, alors, au niveau de l'alimentation, donc j'ai un budget de 450 €. Je sais pas si je vous grossis un petit peu. Voilà. J'ai un budget de 450 € tous les mois. Voilà. Donc au mois d'août, je l'ai remis parce que on avait fait un petit appoint au Colruyt. Ça nous a coûté à peu près 15 €. C'était 14 € et quelques. Voilà, c'est passé sur le compte. Mais je voulais le mettre parce que c'est une dépense par carte. Et puis au mois de septembre, je sais plus exactement quel jour, j'ai fait un drive au Leclerc qui nous a coûté 114 €. Donc, il nous reste aujourd'hui 336 € au niveau alimentaire pour aller jusqu'à la fin du mois. Alors, concernant mes enveloppes, donc moi, j'ai un budget spécifique alimentation, un budget spécifique autres dépenses, et puis j'ai des enveloppes qui servent dans la vie au quotidien. C'est des espèces de mini-épargne qui fluctuent et dont je me sers quand j'en ai besoin. Donc, j'ai fait une commande chez Temu de vêtements parce que j'en ai ras-le-bol. Tristan, je crois que ça doit faire le 4e gilet que je commande. Il me paume tous ces gilets. Je lui avais commandé un gilet qui était vachement bien, que j'avais acheté à Kaby. Il a dû coûter peut-être 15 €. En polaire, il était vraiment super avec une capuche. Il l'a mis une fois. Le lendemain, j'ai Tristan, va récupérer ton gilet. Je sais pas si les gens les volent. Je sais, parce que c'est sûr qu'un gilet bleu marine Kaby, ça passe dans le vent, j'en sais rien. Il me paume tous ces gilets, j'en ai ras le caisson. Donc je lui ai recommandé un gilet chez Temu. Et puis une paire de chaussures pour Clément. Il fallait des chaussons aussi à l'école pour Clément. Donc pour l'instant il met ses crocs, mais voilà. Et puis je sais plus quoi. Enfin j'en ai pour 23,23 €. C'est rigolo. Et j'ai payé ça avec l'épargne enfant. Attendez, j'ai envie d'éternuer, je vous préviens. Il est possible que ça vienne. Ensuite on a fait changer les pneus. Les 4 pneus de la 5008. Donc ça nous a coûté 347,99 €. Ça a été payé avec l'épargne réparation voiture. Vous savez que tous les mois, moi je mets de l'épargne, de l'argent de côté pour payer soit de l'entretien, donc typiquement des pneus, une révision, un contrôle technique, soit des réparations éventuelles. Donc on va croiser les doigts, hein, parce qu'on a donné niveau galère avec la voiture. Ensuite on a fait un plein. Pour la voiture, ça a coûté 79,11 €. Ça, c'est payé avec le compte commun, ça fait partie des charges du mois. Mais je le mets parce que il faut que je comptabilise cette dépense en carte pour mon défi des 2 €. Et ça, c'est payé avec l'argent qu'il y a sur le compte commun. On laisse toujours une somme pour le loyer, l'essence, les dons qu'on peut faire tous les mois, le gaz, la cantine, enfin voilà. On est tous un peu pareils. Ensuite, Nathan, excusez-moi, est allé chez le docteur pour sa visite des 2 ans, une visite obligatoire, donc tout va bien. Alors, il fait 90,5 cm. Et il fait 12,5 kg, donc il est parfait, la courbe nickel, développement parfait. Vraiment, ça fait trop plaisir quand vous allez chez le médecin et qu'on vous dit ça. Je me dis, même si des fois je suis fatiguée, j'avoue que les enfants, des fois je me couche, je suis KO. Je pense comme beaucoup de parents. La satisfaction quand même quand vous allez à un examen médical et qu'on vous dit tout va bien pour votre enfant. Parce qu'à chaque fois que je sors de ces rendez-vous, je pense aux personnes qui ont des enfants malades. Alors, petite maladie, bobologie ou très très grave maladie orpheline. Voilà, il y a tout un panel malheureusement de maladies. Et je trouve ça tellement injuste la maladie qui tombe sur les enfants que à chaque... j'ai la chair de poule. Voilà. À chaque fois, ça me... Allez, je vais arrêter parce que ça m'émeut. Les enfants, c'est tout quoi. Bref, on va passer. Donc ensuite... Punaise, je suis émotive. J'ai passé une commande... Pourquoi j'ai mis Temu vêtements? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être passé 2 commandes différentes. En plus, avec mon émotion, j'ai peut-être passé 2 commandes différentes. Peut-être une pour les chaussures et une pour les fringues. Oh, je sais plus. De toute façon, je déballerai tout ça avec vous. Enfin, tout ça, de toute façon, enfant. Donc, ça doit être ça. Une pour les fringues et une pour les chaussures. Je sais plus exactement. En tout cas, j'ai passé... excusez-moi. J'ai passé 2 commandes chez Temu, pardon. Peut-être, excusez-moi. Ça m'a coûté donc 17,34 €. Oh punaise. Et au niveau des autres dépenses, donc au niveau du mois de septembre, je vais y arriver. Punaise, la vidéo, elle commence mal. D'habitude, je me donne un budget de 250 €, mais ce mois-ci, comme on est un petit peu...
il y a les problèmes avec le locataire, il y avait le congé parental. Je pensais que je l'aurais pas ce mois-ci, mais en fait, si, je l'ai touché. Mais bon, bref, on s'en fiche. Je m'étais mis un budget de 200... Enfin, je me suis mis un budget de 200 euros. Alors, il y a déjà eu de la dépense, parce que vous voyez ce qui reste aujourd'hui. Donc, à mon avis, les 200 euros vont vite être dépensés. Alors, j'ai passé une commande sur Amazon. J'en ai eu pour 15 euros, pile poil. Alors, attendez. Les 15 euros, c'était pourquoi? De toute façon, c'était de l'utile, j'en suis certaine. Mais je sais plus ce que c'était. Vous savez quoi? Je vous mettrai une copie parce que je sais plus. En tout cas, j'en ai eu pour 15 euros. Il me restait donc 185 euros. Ah, ça m'agace. Mais je peux pas regarder parce que c'est sur mon téléphone. J'ai repassé une commande via Amazon où là, j'ai commandé du Sanitol, du désinfectant pour le linge, pour mes protections lavables. Je vous ai déjà fait la chanson. Je trouve que c'est bien de les décrasser de temps en temps. Et puis de l'anti-moustique parce qu'on est toujours dévoré par les moustiques. Voilà, donc ça m'a coûté 11,35 €. Ensuite, j'ai été malade dans la semaine à cause de la chaleur. J'avais mis le ventilateur à fond sur moi pendant une nuit et vraiment ça m'a mis un coup à la gorge. Vraiment, j'ai chopé vraiment un coup de froid. J'ai pas été bien pendant plusieurs jours, donc j'ai commandé des médicaments pour la gorge. Ouais, en fait, j'ai fait un décalage. Je suis en train de me rendre compte, ça y est, j'ai compris. Ouais, j'ai compris. En fait, j'ai fait un décalage. Le Sanitol et les moustiques m'ont coûté 15 euros. J'ai un décalage de ligne en fait. Les médicaments pour la gorge m'ont coûté 11,35 € et Finlay, il allait chez le toiletteur, ça nous a coûté 51 €. Donc il nous restait 122,65 €. À savoir que Finlay, il a une épargne où j'ai un petit peu plus de 1000 € à aujourd'hui. Épargne que je garde pour les rendez-vous vétérinaires. Et comme Finlay, c'est un chien qui est vieillissant, entre guillemets, il a fêté ses 9 ans au mois de mai, il est du 8 mai. Je me dis que malheureusement, comme les êtres humains, quand on vieillit, des fois, on a un peu d'arthrose, on a besoin de soins, on va plus régulièrement chez le médecin, on a des traitements, de longs traitements, alors que quand on est... quand on a 30 ans, on peut avoir des traitements, on peut avoir du diabète, etc., mais des affections de longue durée. Mais vous voyez ce que je veux dire? On est plus susceptible d'aller chez le médecin régulièrement quand on a 80 ans que quand on en a 25. Même si il n'y a pas... ça arrive d'y aller très souvent à 25 ans. Et Finlay, il n'a jamais eu de problème, lui, voilà. Mais je me dis que plus il vieillit, plus potentiellement, il peut avoir des problèmes. On sait que les cavaliers King Charles, ils sont sensibles du cœur. Et que quand on va chez le véto, ça coûte toujours un bras. Parce que moi, avant d'avoir Finlay, j'ai eu des lapins nains. Voilà. Donc j'ai eu Grignotte, mon premier lapin. Après, j'ai eu Neige, mon deuxième lapin. Après, j'ai eu Diamant, mon troisième lapin. Et le dernier, c'était Pépito. Et je sais que l'entretien d'un animal, même un petit rongeur, ça coûte un bras. Finlay, c'est le premier chien qu'on a, donc je me doute que ça ne va pas coûter 20 € si je l'emmène pour une consultation et s'il a une grosse problématique. Donc tous les mois, je lui mets 30 €. Voilà, j'ai voulu avoir au moins 1000 €. Tout ça pour vous dire que cette épargne-là, elle est faite pour les rendez-vous vétos. J'aurais très bien pu payer le toiletteur avec cette épargne-là parce que ça fait partie de... c'est pour le chien. Le chien, on l'emmène chez le toiletteur, c'est pour son bien-être, pour qu'il soit... il a les poils longs, donc c'est pareil, même pour voir s'il peut choper des tiques dans les haies, etc. On ne sait jamais, se blesser. C'est quand même plus facile de repérer quand les chiens ont le poil court, quand ils sont le poil long. Et puis surtout, lui, il a des bourres dans les oreilles. Donc il faut vraiment qu'il aille chez le toiletteur parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Donc, bref, tout ça pour dire que si je suis vraiment en galère avec mon budget de 200 €, je m'octroie le droit, dans le mois, de me faire un virement du compte épargne Finlay à mon compte autres dépenses pour payer avec l'épargne de Finlay le toiletteur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc ensuite, j'ai fait ma commande du mois chez Temu qui m'a coûté 20,09 €. Je vous ai filmé. Elle va sortir peut-être juste avant ou juste après. Enfin, elle va pas tarder à sortir la vidéo. Je vous ai filmé tout ça. Voilà, ça c'est la commande que je fais mensuellement. Je me fais une petite commande Temu. Ça me chagrine quand même cette histoire de 2 trucs Temu là, vêtements. Faut que j'aille élucider le mystère. Enfin bon, bref, ça m'a coûté 20,09 €. Donc aujourd'hui, il me reste 102,56 € sur mon budget. Autre dépense. Donc on va faire le défi des 2 €. Donc la dernière doute, 2 au niveau alimentaire. 3, 4, 5, 6, 7. Alors, faut pas que je me trompe. 8, 9, 10, 11. Voilà, donc il y a eu 11 dépenses par carte. Donc on va cocher 11 cases. C'est parti. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 86. Donc là, je suis à 786 euros d'épargner. Je fais juste voilà, je fais juste une division. Je divisé par 2. Donc ça veut dire que depuis janvier, parce qu'à chaque fois que je fais une dépense en carte, je me vire 2 euros. C'est ça mon défi hein, pour les personnes qui arrivent. Donc ça veut quand même dire que depuis janvier, j'ai fait 393 achats par carte. Alors après, moi, je fonctionne uniquement en virtuel. Hein. Moi, je fais des systèmes d'enveloppes virtuelles, j'ai plein d'épargne, etc. Je ne paye quasiment que par carte. C'est extrêmement rare que je fasse un chèque. Je peux faire un chèque, par exemple, là, il va y avoir les coopératives des enfants qui vont tomber. Donc, je sais qu'ils préfèrent qu'on paye par chèque. Donc là, je vais faire 2 chèques. Je peux payer peut-être un artisan qui ne prend pas la carte bleue par chèque, mais c'est très rare. Et c'est extrêmement rare qu'on paye aussi en liquide. Même cet été, je m'étais acheté un petit portefeuille avec mes trackers, etc. Je voulais payer en cash. Et en fait, mes trackers m'ont servi juste à faire un suivi de mes dépenses par carte parce que j'ai pas voulu partir avec beaucoup de liquide. Je suis mal à l'aise avec l'idée d'avoir beaucoup d'argent liquide chez moi ou sur moi. Donc, je me dis que je préfère fonctionner comme ça. Et c'est vrai que ça me convient bien. Après, il faut s'autodiscipliner parce que c'est vrai que la carte bleue, même le côté du paiement sans contact, vous savez, qui a été augmenté à 50 euros, c'est vrai que maintenant, limite, quand vous êtes à la caisse, les gens, vous pouvez faire le sans contact. Parce que ça prend du temps de mettre la carte, ça prend plus de temps de mettre la carte, de taper son code, alors que le sans contact, bip, retirer la carte et puis voilà. Moi, j'aime bien taper mon code, je suis un peu à l'ancienne, c'est comme les tickets de caisse, j'aime bien demander mes tickets de caisse, mais c'est vrai que le payer par carte, c'est un côté plus rapide plus tentant et moins visible que quand vous avez de l'argent entre les doigts, quoi, des billets, des pièces, que vous les donnez, etc. C'est pas la même chose. Mais bon, moi, ça me convient très bien, mon mari aussi. Donc voilà. Donc voilà le petit point. Je voulais vous dire un truc. Ça m'est sorti du ciboulot. Bon, c'est pas grave, de toute façon, vu que je fais une vidéo quotidienne, ça va me revenir. Je vous en parlerai une autre fois. Voilà, bon, écoutez, normalement, demain, vous allez voir un vlog. Je vous ai fait un vlog sur ce qui s'est passé sur la dernière semaine d'août, que je vais publier demain ou après-demain. Et je vais le publier en 2 fois parce que le vlog, il fait plus d'1 heure. Et je me suis dit, 1 heure de vlog, faut peut-être pas quand même abuser. Là, les gens, vraiment, ils vont s'endormir devant ma vidéo. Donc, j'ai coupé le vlog en 2. Voilà, j'ai réussi, malgré ma gorge et mon rhume, à enfin monter le vlog. Donc, je suis contente. Et puis, vous allez avoir aussi une petite vidéo de Simou parce que le colis du mois de septembre, je l'ai déjà reçu. Donc, j'ai déjà fait la vidéo. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous, de votre côté, le budget de septembre... déjà que vous avez fait votre budget, que vous êtes dans les clous, parce que je sais qu'il y a plein de gens, même en faisant leur budget, ils sont déjà dans le rouge, ils sont en galère de se dire comment je vais faire pour terminer le mois. Alors moi, c'est sûr que ça fait plusieurs fois que je vous dis qu'il y a un locataire qui paye pas, que ça me gave. Bah oui, parce que ça me gave. Parce qu'en plus, cet appart-là, accessoirement, on a quand même un emprunt dessus. Alors, on peut vivre sans cet emprunt. On n'est pas en banqueroute potentielle. Mais ça me saoule d'avoir un mauvais payeur et quelqu'un de malhonnête qui répond pas. Mais je me dis quand même, je m'interdis, entre guillemets, de trop me plaindre. Et puis, en vidéo, et puis même dans le quotidien avec mon mari, on se dit, bon, voilà, on a lancé les trucs et les huissiers, après on fera la procédure. Il n'y a pas mort d'homme, voilà. Moi, j'ai des projets pro, les enfants sont en bonne santé, nous aussi. Je veux pas... je veux pas m'énerver là-dessus. Et je pense aux gens qui sont en galère dès le début de mois, qui sont déjà dans le rouge. Je me dis, j'ai pas le droit, moi, de venir me plaindre, alors que même sans ce loyer, on n'est pas dans le rouge. Alors c'est sûr qu'on n'est pas, on a beaucoup moins de largesse qu'auparavant. Je vous ai fait une vidéo où voilà, je vais redispatcher un peu, j'ai revu un peu mon budget pour les mois qui vont venir, etc. Les mois de transition, entre le moment où voilà, mon congé parental s'arrête et je vais reprendre une activité, il va y avoir quelques mois de transition parce que il y a un délai, je ne peux pas du jour au lendemain, voilà, il y a des choses à faire, voilà, sans rentrer dans les détails. Et malheureusement, je ne pense pas que le locataire, du jour au lendemain, ah excusez-moi, je reviens vers vous. Voilà, et même la cautionnaire nous snob, donc c'est vraiment pour vous dire qu'ils sont vraiment les deux, ils ont décidé de ne pas payer et puis de faire l'autruche, quoi. Donc voilà, mais je me refuse à me plaindre parce que je pense aussi aux gens qui sont dans une difficulté financière. Et c'est pour ça que tant que vous le pouvez, je vous encouragerai toujours, si vous le pouvez évidemment, je sais que tout le monde ne le peut pas, je viens d'en parler pendant 2 minutes, si vous le pouvez, faites-vous
de l'épargne de précaution. Mettez de l'argent de côté, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Même si vous êtes en CDI, même si tout... je repense à la Grèce, les instituteurs, punaise, du jour au lendemain, leur salaire a été divisé par 2, les gens ne pouvaient plus retirer d'argent à la banque. Enfin, je veux dire, il y a des choses, le Covid, personne s'y attendait, il y a des gens qui sont fait banqueroute, etc. On ne peut jamais, même si on se dit, bah non, moi c'est sûr, machin et tout, et ben non, on ne peut jamais savoir ce qu'il y a des gens, pendant le Covid, qui étaient dans l'administration, qui avaient des postes d'infirmières, d'aides-soignantes, etc., enfin peu importe, qui n'ont pas souhaité se faire vacciner et qui ont perdu leur taf alors qu'ils étaient dans l'administration. Je ne sais même pas d'ailleurs comment ça s'est passé après pour ces gens-là. D'ailleurs, tiens, s'il y a des gens qui sont au courant, n'hésitez pas à me tenir au... J'aimerais bien savoir, parce que du jour au lendemain, bien sûr, on n'a pu parler de rien. Hein. Mais même quand vous êtes dans une situation censée être sûre, et ben ça peut des fois changer. Et puis voilà, quand vous êtes 2, il y en a un qui peut perdre son job, il y en a... Et puis même si vous êtes en CDI d'administration, ben, vous pouvez tomber malade. Et puis ben, on va pas vous payer jusqu'à votre mort, hein, malheureusement. Donc il faut toujours, quand on le peut, mettre de l'argent de côté. Et puis même psychologiquement, moi je trouve que le fait d'avoir de l'argent... de l'épargne de précaution, alors je dis pas d'avoir 100 000 euros de côté évidemment, hein, mais à un moment donné, l'épargne de précaution, il faut l'arrêter et puis il faut investir. Si vous avez les moyens, investissez. Mais déjà, sécurisez-vous, quoi. J'avais fait une vidéo là-dessus, les 7 petits pas là, de Dave Ramsey, où il dit que la première chose à faire, déjà, c'est d'avoir 1 000 euros, d'avoir vraiment un fonds d'urgence. Et puis après, vous créez une épargne de précaution entre 3 à 6 mois de dépenses. Et puis après, vous assurez... les études de vos enfants. Bon, après, ils habitent aux États-Unis, donc les études sont chères. Mais en France, vu... Allez, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais vu comment ça se profile, je pense que l'éducation ne va pas être la priorité du gouvernement. Et je pense que l'objectif est de faire en sorte que les pauvres, en gros, vous allez dans le public et puis on met le moins de moyens possible. On fait style, hein, on fait 2-3 petits effets, 2-3 petites annonces et puis voilà. Et puis ceux qui peuvent, aller dans le privé, quoi. Voilà, un peu comme la médecine, quoi. Je trouve ça à gerber. Mais c'est un avis personnel et je suis pas là pour donner mon avis là-dessus. Mais bon, je suis complètement ulcérée de la façon dont on choisit d'attribuer ou non, parce qu'à la base, c'est quand même nos impôts, quoi. Donc, bref, je ne vais pas m'énerver. Allez, le petit coup de sang est fait. Je vais vous souhaiter à tous une belle journée, un bon dimanche. Profitez de votre week-end. J'espère que la rentrée de vos loulous, si vous en avez, s'est bien passée. Ici, écoutez, ça s'est bien passé. Le petit bémol, c'est que Tristan n'aime toujours pas faire ses devoirs. Donc, c'est toujours un combat de haute lutte pour lui faire ses devoirs. Mais je garde espoir. Voilà. Allez, sur ce message d'espoir, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Des bisous. Bye bye.